Faction Focus avec Jack Hopster pour les Custodes. Bienvenue à Warzone Nephilim. Il n'y a jamais eu de bouleversement aussi important au cours d'une édition de 40K. Et au cours des 3 dernières semaines, Games Workshop a sorti un nouveau pack de missions avec de toutes nouvelles unités secondaires, a changé la façon dont les PC fonctionnent dans les jeux, a publié de nouveaux points entièrement numériques pour la toute première fois, et a publié une nouvelle grille de données d'équilibre, la balance data slate, changeant radicalement les niveaux de puissance de certaines armées. Chaque fois qu'il y a des changements de cette ampleur, vous pouvez compter sur une nouvelle série d'articles Faction Focus, et nous faisons la même chose pour Nephilim que pour Nashmoon. Dans cet article, Jack Hopster de The Art of War parlera des Custodes, en expliquant comment la faction a changé, ce que cela signifie pour les jouer, comment ils vont s'en sortir dans la nouvelle méta, et proposera une liste avec quelques idées pour les jouer. Les changements notables. Vous commencerez avec beaucoup moins de points de commandement qu'auparavant, c'est normal. Les Custodes comptent beaucoup moins sur les stratagèmes que leurs adversaires. Et ces derniers commencent également avec moins de PC. Par exemple, le Contemptors Achilles et le Contemptors Galatus sont augmentés en points. Ce n'est pas grave non plus. Les builds de Dreadnought peuvent utiliser les vénérables Contemptors et le Caladius, non affaibli à la place. Tous les autres builds peuvent soit faire de la place pour Trajan, soit le supprimer complètement. De nombreux secondaires génériques clés ont disparu. Il s'agit d'une amélioration par omission. Beaucoup d'armées ont perdu le Stronghold, mais le Stronghold diététique et Stand Vigil vous conviendra parfaitement. Tandis que d'autres armées cherchent à remplacer la catégorie Battlefield Supremacy en bloc, ces changements laissent les Custodes là où ils étaient. Ce qui est un avantage net par rapport à l'ensemble du metagame. Bien sûr, quelques points ont été relevés, et c'est dommage. Mais le plus important est la façon dont le jeu a évolué sous les pieds de toutes les autres factions, alors que les Custodes restent comme ils étaient. De plus, les Tau, les Arlequins et les Eldar ont tous reçu des nerfs importants, et tous ces groupes étaient auparavant de mauvais match-up. Je suis optimiste quant à la place des Custodes dans le metagame actuel. Jouer les missions Nephilim. La question que tout joueur de Custodes devrait se poser avant de construire sa liste est de savoir s'il veut être agressif ou défensif. Dans les deux cas, votre plan secondaire est probablement le même, mais pour des raisons différentes. Donc de manière agressive, si vous décidez d'être agressif, votre plan est de bousculer votre adversaire en utilisant la pression pour perturber son plan secondaire et l'empêcher de contester votre score primaire ou secondaire. Une liste de Custodes agressives cherche à tirer profit de Stand Vigil et de Raise the Banners en tant que secondaire que votre adversaire ne peut pas contester, parce qu'il est trop occupé à se battre pour rester en vie et à garder le contrôle de ses propres objectifs pour s'attaquer au vôtre. Si vous jouez de manière défensive, si vous prévoyez d'être défensif, alors vous devriez prévoir de prendre Stand Vigil et Raise the Banners comme secondaire que votre adversaire ne peut physiquement pas contester en raison de votre excellent objectif sécurisé et de votre contrôle des objectifs. Quelle que soit la voie que vous décidez de prendre, vous prendrez Grinds and Down comme troisième, sauf si votre adversaire donne un score particulièrement bon sur Bring It Down ou Assassinate. Les Custodes sont une armée coriace, et avec le nouveau monde secondaire dans lequel nous vivons, nous ne pouvons plus nous permettre de faire la fine bouche devant son manque de fiabilité potentielle. En ce qui concerne les plans secondaires, ceux des Custodes sont dans la moyenne, avec un penchant assez fort pour le plan de jeu agressif. Les gardiens sont durables, mais je n'aime pas donner l'initiative à mon adversaire en espérant qu'il ne trouvera pas le moyen de m'enlever mes objectifs et de me tuer. Je fais plus confiance à un plan de jeu proactif, où vous prenez l'initiative de votre adversaire et réduisez sa capacité d'interface avec le jeu et le tableau d'affichage. Il y a peu de joie comme celle de dire à son adversaire « Bien sûr, je sais que je n'ai pas beaucoup d'objectifs sécurisés, que je commence avec 0 point de commandement et que je n'ai pas de secondaire extraordinaire. Mais je vais te mettre tellement sous pression que tu ne pourras rien y faire. » De voir son visage changer de couleur lorsqu'il réalise que tu avais raison. Affronter la méta. La partie supérieure de la dernière méta avait des appariements difficiles pour les Custodes. Les Tau avaient des tirs brutaux et les Arlequins étaient très difficiles à toucher et à blesser. Cependant, ces deux armées ont été touchées de manière significative par les récents changements, ce qui laisse un bien meilleur éventail d'appariements dans la partie supérieure. Les points positifs. Les Chevaliers Gris et les Thousand Suns ont tous deux du mal à blesser les Custodes grâce à la défense contre les blessures mortelles des élus de l'Empereur, tandis que les Dreadnought n'ont aucun mal à leur rendre l'appareil en combat. Les Chevaliers Impériaux ont du mal à faire face à la qualité des tirs anti-chars des Custodes, tandis que les Chevaliers du Chaos et les Orques s'y plient. Enfin, bien que je ne pense pas que les Sœurs ou les Blood Angels soient des adversaires favorables, les matchs de tir d'Iliastus à AP-3 aident certainement à rester relativement proches. Iliastus Caladius montre aussi sa valeur dans le match Adeptus Mechanicus, où il détruit des grandes unités qui ignorent les PA-1 et -2. La lutte. Les Tau et les Arlequins restent des matchs problématiques, mais beaucoup moins qu'avant.
la hausse des prix significative que le taux a moins de matériel, et que la défense des Arlequins a considérablement diminué. Les Death Guard peuvent être un problème s'ils commencent sur la ligne et creusent dans les objectifs assez tôt, bien que le match-up ne soit certainement pas impossible à gagner. Au niveau de la liste, donc du coup on part sur les Empereurs Chosen pour avoir cette Feel No Pain 4+, contre les blessures mortelles, et il y a un autre truc, je me souviens plus. En tout cas, il y a un autre truc. Si, c'est une reroll. Donc, on part sur une patrouille et une vanguard. Donc, du coup, il a déjà moins 3 points de commandement. Donc, il joue qu'avec 3 points de commandement de base. Donc, il en donne Eagle, supérieure création, donc moins 1 PC. Castellan, moins 1 PC. Type Spear, ça c'est l'amélioration. En troupe, on a 3 Custodian Guard. On a 2 Palace Grave Attack, 2 Caladius, pardon. Ensuite, en Emperor Chosen, on a Trajan qui est notre Warlord. Il paye un PC, donc ça fait 1, 2, 3. Donc voilà, il commence avec 0 point de commandement. En élite, il a un Contemptor Achillus, il a 3 vénérables Contemptors avec des multimultas, 5 Voidmen at Arm, et enfin un 3e Caladius en soutien. Cette liste ne concerne qu'une seule chose, les dégâts et la pression vers l'avant. D'accord, c'est 2 choses. Mais l'essentiel est là. Les véhicules Custodes et les Dreadnoughts peuvent encore faire de bons dégâts à distance, et avec 5 Grave Tanks et un redéploiement, la liste ne manque pas de vitesse et de pression. L'idée est qu'en passant en premier, la liste redéploie 2 Caladius de manière agressive et repousse l'ennemi aussi fort que possible, pendant que les unités d'infanterie lèvent des bannières et placent des objectifs sécurisés sur l'objectif central. En passant en second, vous perdez en pression immédiate et en tempo, mais Sten Vigil devient fonctionnellement un meilleur Stronghold au lieu d'être juste passable. Dans ce cas, vous pouvez vous permettre de relâcher un peu la pression et de compter un peu plus sur la fin de partie et les scores secondaires. Avec la résurgence des armées en armure de puissance, j'aime équiper le Caladius avec Iliastus car la masse d'AP-3 commence vraiment à s'additionner, même dans des véhicules adverses. Les vénérables Contemptors sont une perle du livre qui n'a pas été appréciée à sa juste valeur et qui est passée sous le radar pendant un temps étonnamment long. Ils étaient tranquillement bien meilleurs que leurs affreux homologues Marines, et personne ne semblait les remarquer. Avec les récents changements de points, c'est le moment de briller. Je pense que cet archétype sera le plus performant pour les Custodes lorsque les choses commenceront à se calmer et qu'une méta sera établie. Et croyez-moi, c'est très amusant. Pour conclure, cela conclut notre regard sur les Custodes. Mais nous en aurons d'autres au cours des prochaines semaines lorsque nous couvrirons chacune des factions du jeu et certaines de ses sous-factions. Vous pouvez obtenir davantage d'analyses et d'informations sur The Art of War en vous rendant sur notre site. Devenez membre de notre formidable communauté et profitez encore plus de votre hobby. Vous avez des questions ou des commentaires? Envoyez-nous un message dans les commentaires ci-dessous ou envoyez-nous un courriel à contact@goonhammer.com.